qui m'inspire, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part mon histoire personnelle, quelque part ça fait un petit peu égocentrique, mais j'ai eu une grave maladie qui m'a forcée à me poser beaucoup de questions sur moi-même et mes capacités. Et j'ai trouvé dedans des ressources que je n'imaginais pas du tout. Et du coup, ça me ramène à une deuxième chose qui peut m'inspirer aussi, c'est toutes les compagnies de danse et les danseurs en fait en général, parce que ils ont tous à la fois une force, une cohésion, une maîtrise d'eux-mêmes, de la sensibilité, enfin beaucoup d'ingrédients qui me motivent en fait et qui me disent qu'on peut se dépasser. J'ai réussi à accomplir en fait 2 histoires que j'aime bien raconter, notamment une histoire justement entre François Tatei dont je parlais tout à l'heure et un designer qui s'appelle Dominique Siama. Ces 2 personnes ne se connaissaient pas du tout et pour mon activité en fait je devais réaliser leur portrait, un portrait de François Tatei, un portrait de Dominique Siama et comme je les ai rencontrés totalement par hasard à une semaine d'intervalle et qui m'ont raconté les mêmes envies, les mêmes espoirs, etc. Je me suis dit c'est trop bête, ils ne se connaissent pas, il faut que je les fasse dialoguer et j'en ai fait un double portrait. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, c'est qu'après, du coup de ce double portrait est née une rencontre et maintenant des activités et des projets en commun et ça c'est juste super. Enfin, ça pour moi c'est vraiment quelque chose de chouette. Et la deuxième histoire c'est aussi quelque chose qui a un rapport avec les réseaux sociaux. J'ai rencontré totalement par hasard un garçon formidable qui s'appelle Clément Delangue. Qui est génial et en fait j'ai simplement posté une photo, je crois que c'était sur Foursquare ou Twitter, je sais plus, mais il m'a répondu en me disant « Ah, ça fait longtemps qu'on se suit, on s'est jamais vu, est-ce qu'on peut se voir, t'es dispo ?» J'ai dit oui, on s'est vu 20 minutes et ensuite j'étais séduite complètement par son projet sur l'éducation et ce qui s'est passé c'est qu'ensuite j'ai pu le faire monter sur la scène de TEDx Paris Université. Il a gagné le concours étudiant et maintenant quand je vois son histoire aussi aujourd'hui, il est aux États-Unis, donc c'est vraiment quelque chose de chouette, quelqu'un que j'ai pu suivre depuis le début et ça c'est vraiment aussi quelque chose que j'aime bien en fait. Je me rends compte que c'est vraiment suivre les parcours des gens, c'est des choses qui me motivent beaucoup. Par un travail de reporter que j'ai pas mal effectué finalement avec mes activités, avec d'autres collègues, on a réussi à spotter des lieux qui sont particulièrement intéressants, créatifs, innovants, etc., mais qui ne se parlent pas forcément. Et du coup, pour nous et pour nos textes, le défi maintenant, c'est vraiment de connecter ces gens entre eux, ces lieux entre eux, pour que, au lieu d'avancer tout seul, il y ait vraiment une cohésion et un ensemble qui se crée. Le message en fait que j'aimerais bien moi faire passer, c'est plutôt être à l'écoute. Je pense que c'est vraiment important. J'étais pas du tout née pour être entrepreneur. Moi, je me destinais pas du tout à ces carrières-là. Je pensais que c'était pas pour moi. Et en fait, ce sont les rencontres que j'ai faites qui m'ont poussée avec des gens aussi qui m'ont aidé à prendre ce chemin finalement et développer ces capacités-là. Et ça, c'est parce que j'étais, je pense, suffisamment ouverte pour pivoter, changer de voie. Et ça, je pense que c'est vraiment important.